Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici un peu bizarre, un peu compliqué, hein, cette position avec plein de pions partout, beaucoup de pions d'avance pour les noirs apparemment, 3 pions d'avance, mais quand même une partie gagnante pour les blancs. Pourquoi? Parce que ils ont le fameux pion passé camouflé, hein, le pion passé camouflé, une façon de parler dans l'art de jouer les pions. On parle du pion passé camouflé quand c'est un pion qui n'est pas passé, hein, qui est bloqué par un autre pion, mais qui deviendra passé à l'aide d'une percée de pion en général. Ici ce sera le thème décisif, la percée de pion, mais il y aura bien sûr d'autres thèmes dans cette position. Alors, la percée de pion immédiate ne fonctionne pas. Pourquoi? Si on pousse le pion là, alors il va pas prendre, hein, parce que sinon le pion va à dame, et là on peut pas l'arrêter. Il va libérer en fait les diagonales de son fou pour pouvoir ramener le fou en défense. Donc il va pousser ce pion déjà en C4 pour commencer, pour défendre son pion derrière avec le fou. Et quand le pion va avancer ici, il va pousser l'autre pion ici sur échec. Et seulement après, bon, par exemple le fou prend, le fou viendra bloquer la case de promotion juste à temps pour faire nul ici avec les noirs, hein, les noirs qui tentent, qui arrivent à bloquer et qui font nul, hein. Les blancs récupèrent des pions, mais c'est pas suffisant pour gagner puisqu'ils ont 3 pions de retard. Donc avec les blancs, il va falloir trouver un stratagème pour empêcher tout ça. Alors, on peut pas bloquer les pions tout de suite. Par exemple, le roi là, dans l'idée de pousser le pion, bah, il va pousser celui-ci. Et le fou revient sur la diagonale. C'est pareil, si on essaye de bloquer l'autre diagonale en mettant le fou, cette fois il poussera ce pion ici et le fou reviendra de toute façon. Donc il faut trouver d'autres menaces dans l'autre sens. Et les menaces, ça va être des menaces de mat. Et oui, parce qu'il y a des pions qui bloquent le roi. Le roi noir n'a pas beaucoup de cases. Et ici, on va créer des menaces, hein, et on va jouer un coup forcé, bien évidemment, hein, comme souvent. Comme d'habitude. Alors l'échec de la position, le seul échec de la position semble pas très bon, puisqu'il y a le pion qui prend le fou tout simplement, donc ça a l'air quand même pas terrible. Bon, la poussée du pion B6 ce serait un coup forcé puisqu'on menacerait d'aller à dame, mais il y a un autre pion qui peut avancer, hein, et qui peut aller à dame aussi. N'hésitez pas à mettre la pause pour voir lequel, et on regardera ensuite la suite de la série de coups forcés qui va arriver. Et on commence bien évidemment par le petit coup de pion en H6. Et oui, c'est de l'autre côté que ça se passe finalement. Donc là, le pion menace d'aller à dame, hein, tout simplement. Donc là, c'est un coup forcé. Je pense qu'il n'a pas énormément d'options. Il est obligé de prendre le pion. Alors, s'il commence par faire échec, là, ça marche plus maintenant. Pourquoi? Parce que on prend le pion avec le fou. On va bloquer son pion ici avec le fou en C4, et quand le fou va revenir sur cette diagonale, là on a une petite pointe maintenant, le fameux coup forcé, hein, le coup forcé habituel, hein, qui nous permet de bloquer en fait la diagonale du fou ici. Et oui, la diagonale du fou ici va être bloquée grâce au prochain coup forcé. Mettez la pause pour le trouver. Bon, c'est l'un des seuls coups forcés de la position quand même. Hop, petit échec ici avec le fou, on le met pas en prise. Il va être obligé de mettre son roi, il a qu'une case. Et oui, il a qu'une case, il est obligé de se mettre devant son fou. Et là du coup, évidemment, on avance le pion maintenant. Et le pion va à dame, hein, parce que s'il prend, on pousse et on fait dame. Et s'il tente de libérer son fou, on prend le pion évidemment, et il n'empêche pas le pion d'aller à dame. Donc ici, cet échec avec le pion ne fonctionne pas, donc il faut qu'il prenne le pion, hein, obligatoirement. Il faut qu'il prenne le pion, et ici, on va devoir continuer, hein, encore sur qu'est-ce qu'on va faire, à quoi ça a servi d'avancer ce pion H6 finalement. On va faire un nouveau coup forcé dans cette position. Mettez la pause pour trouver lequel. Bon, là, les coups sont difficiles à trouver, mais on a compris la logique, hein. Le but, c'est d'avancer le pion à dame. Évidemment, on va réussir à bloquer à un moment donné la diagonale du fou, mais ça va être un stratagème assez complexe. Donc, coup forcé ici. Donc, il y a un nouveau coup forcé qui vient d'apparaître, hein. Donc, grâce à ce coup H6, c'est le coup de fou en H5. Et oui, ça a l'air très bizarre ce coup. Pourquoi on donne le fou comme ça? Alors, l'idée, évidemment, s'il prend pas le fou, hein, s'il met son roi en G3, bon bah là, il pourra plus arrêter le pion.
puisque le fou est bloqué maintenant sur la diagonale. Hein. Donc toute l'idée c'est ça, c'est de bloquer la diagonale du fou. Donc là, il est obligé quand même de prendre le fou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le roi se retrouve dans une position un peu bizarre. Il est un petit peu bloqué par ses pions. Alors, maintenant, on continue les coups forcés, percée de pion, voilà, c'est parti. Donc là, il ne peut pas prendre le pion, sinon on va à dame. Donc là, il n'a pas le choix, il est obligé de faire échec hein, pour libérer la diagonale de son fou ici, hein, pour contrôler la case de promotion. Évidemment, bouge le roi ou le bouge-t-on? Alors là, toute la question, il y a 5 cases, oui, il y a 5 cases. Il n'y en a qu'une qui est bonne, bien évidemment. Quelle est la bonne case? Mettez la pause pour trouver la bonne case pour le roi. Dans l'idée, évidemment, après, ce sera de faire un coup forcé, bien entendu, et d'aller à dame. Quelle est cette bonne case? On va mettre le roi F5. Oui, pourquoi? Parce qu'on va bloquer le roi noir. Et là, dès qu'on pousse le pion, ce sera pas mal parce qu'il y a la prise en passant, mais vous avez sûrement remarqué que la prise en passant bloque la diagonale du fou. Et oui, donc là, il pousse le pion pour contrôler évidemment le pion en A7. On pousse aussi pour menacer d'aller à dame, bien entendu. Le fou vient sur la diagonale pour contrôler la case de promotion. Et la dernière pointe finale, petit coup forcé évidemment. Mettez la pause pour le trouver si vous ne l'avez pas encore vu. Le pion qui avance de 2 cases. Et oui, échec. Et là, le seul coup légal, hein, c'est de prendre en passant. Et donc, de bloquer la diagonale du fou. On fait dame. Et évidemment, la dame ne peut pas être prise. Et la dame blanche devrait arriver à mater sans trop de difficulté. Le roi noir, bon, il peut encore continuer à jouer un tout petit peu. C'est vrai qu'il a beaucoup de pions, hein, mais... là, il n'y a quand même pas beaucoup d'espoir hein, dans cette position, surtout qu'il y a encore un pion ici finalement. Hein. Les blancs pourraient faire une deuxième dame, histoire d'accélérer un peu le gain. Après, il y a aussi des menaces de mat, hein, très certainement. Quel est le coup précis? Je pense que la prise du pion paraît quand même pas mal. Hein. Prise du pion, si le pion tente d'aller à dame, on revient pour faire échec. Il bouge son roi, on peut faire un échec encore, peut-être en protégeant la case de promotion, ou peut-être c'est plus simple d'aller ici, dame E3 pour protéger la case de promotion. Il va, s'il bouge son roi en H4, on va simplement pousser le pion et faire une dame. Après il va faire dame aussi, hein, mais bon, il aura plus son pion dangereux et la dame blanche qui va revenir ici va pouvoir maintenant prendre tous les pions les uns après les autres. Hein, le fou ne pourra pas les défendre. Et en plus, le roi noir est soumis à des attaques. Hein, par exemple, s'il pousse ce pion, on peut très bien mettre la dame ici pour menacer un mat imparable en G4 par exemple. Hein. S'il pousse pas pion, on va le prendre et puis on va créer des menaces encore sur le roi et on va lui prendre tous les pions les uns après les autres. Voilà, assez amusant cette petite étude de Herbstman. H6 pour faire des coups forcés et jouer sur le pion passé camouflé sur la percée du pion. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.